Faites attention, nous venons de le réparer. La colle ne doit pas être encore tout à fait sèche. Vous en demandez combien? Oh, Dani, tu peux me dire le prix? 25 $. Vous seriez d'accord pour le vendre à 10? Vendu. Je ne peux pas attendre que la colle soit sèche. Je me déplace en bus et je dois aller nourrir les pigeons dans le parc. J'habite à 3 arrêts d'ici, vous voyez, sur Elm Street, et ce n'est pas très pratique. Ne vous en faites pas, monsieur. Jen sera ravie de vous le livrer personnellement. N'est-ce pas, Jen? Oh, oui, bien sûr, j'en serais ravie, oui. Centre d'appel d'urgence, quelle est la raison de votre appel? Je vous appelle au sujet d'Arthur Henley, 914 Elm Street, appartement 202. Je crois qu'il lui est arrivé quelque chose. S'agit-il d'une urgence médicale? Vous devriez envoyer quelqu'un. Votre nom, s'il vous plaît. Merci, Monsieur? L'ambulance arrive. Monsieur Henley. Oh non. Oui, bonjour. Je vous appelle pour une urgence médicale. Ah non, c'est bon. C'est pas la peine. Je ne sens plus son pouls. Je m'attends au pire. Je venais lui apporter un paquet et le pauvre homme gisait inanimé. J'ai voulu prendre son pouls. J'ai à peine eu le temps d'appeler les secours qu'ils arrivaient déjà. Lieutenant, merci de vous être déplacé. De rien. Ça pourrait vous intéresser. Pour moi, il y a un truc qui cloche. Il a raison. Merci, Jennifer. On prend le relais. Oh, oh, attendez. Ah, c'est moi qui ai découvert la victime et il y a déjà mes empreintes à l'intérieur. J'aimerais seulement te montrer 2 petites choses. Après toi. Merci. Mike, viens par ici. Il n'y a aucun signe de lutte à première vue. Pas de traces de sang. Ça ressemble plus à une mort naturelle. Je ne vois rien qui cloche, moi. Il y a eu un appel d'urgence qui disait que cet homme avait besoin d'aide, mais on a interrogé les voisins et ça ne venait d'aucun d'entre eux. Qui d'autre aurait pu appeler? Apparemment, Henley était un solitaire, qui aurait pu savoir qu'il fallait le secourir dans son appartement. La plateforme a forcément une trace du numéro. Cabine téléphonique. Bon, alors on a quoi d'autre? Tu venais pour une livraison, c'est ça? Oui. C'est une longue histoire, mais il m'a semblé en parfaite santé ce matin à la boutique. Est-ce que je peux regarder... Oui. Ça sent le whisky. Donc il boit un verre de whisky et il fait une attaque. Sauf qu'il n'y a aucune bouteille. C'est vrai, j'ai vérifié, je n'en ai pas vu, même dans la poubelle. Et il y a ça aussi. D'après les voisins, ce n'était pas un prêtre. Il ne portait pas de col romain ce matin. Intéressant. Et c'est reparti.
Regardez-moi ça. Faites-vous plaisir, achetez-la. C'est-à-dire... Vous aviez la même quand vous étiez petite. Comment vous le savez? Oh, ça paraît évident. Pas besoin d'être une voyante. Si un jour vous avez envie d'une séance, appelez-moi, voici ma carte. Chiromancienne, messagère de votre passé. Je vous remercie. Tu as vu ce mini radio réveil? Oh, cette maison de poupée est un vrai petit bijou. C'est mignon. Regarde-moi cette petite cuisine et cette cuisinière à l'ancienne et les chaises. Il ne manque pas une seule pièce, c'est dingue. Oui. Est-ce que tu crois que cette femme a réellement un don de voyance? Comment elle a su que j'avais eu la même maison de poupée? Elle l'a deviné. Peut-être. Mais ça ne veut pas forcément dire que les vraies voyantes n'existent pas. Oh, tu pourrais lui demander de nous donner les bons numéros de la loterie. Pas grand-chose. On a fait un vide-grenier. Danny a acheté une maison de poupée et j'ai fait une livraison à domicile. Depuis quand vous faites ça? Oh, c'était pour rendre service à un vieux monsieur. Et? Il était mort quand je suis arrivée. Quoi? Comment ça, mort? Je te rassure, Franck pense que c'est une mort naturelle. Je te rassure. Ben oui, quoi. Tu vois, ces types postent des vidéos où on les voit aller en pleine nature, sans aucun équipement, zéro outil, pas de tente et pas de sac de couchage. Et sans eau même. Il fait très froid, tu sais, en pleine nature. Mais ce serait trop génial d'essayer l'homme face à la nature, en mode survie. Je te propose d'en reparler après avoir sauté le dîner vers minuit. Au beau milieu du jardin, dans le noir et le ventre vide. On n'est jamais vraiment allé camper. Et le parc Yellowstone? Tu parles, on était en camping-car. J'appelle pas ça camper. T'as déjà campé, toi? J'ai fait les scouts. Ça me connaît. Bonjour, Dr. Blake. Bonjour, Jennifer. Où est le Dr. Tremel? Oh, il est en vacances. Bonjour, Franck. J'ai appelé ton bureau et ils m'ont dit que tu passerais ici. Je t'ai pris un café. Tu connais le Dr. Blake? Oui. Dites-moi que sa mort est due à une cause naturelle. Eh bien, il est mort suite à une arythmie cardiaque. Oh. C'est parfait. Pas pour lui, le pauvre. Non, enfin, c'est pas ce que je voulais dire. Dès qu'il y a une anomalie, les choses se compliquent. À vrai dire, il y a bien une anomalie. Son organisme présentait un taux extrêmement élevé de nicotine. Et je croyais qu'il avait eu une attaque. C'est le cas. Mais elle a été causée par une dose toxique de nicotine. Comme celui d'un gros fumeur qui finit par en mourir? Non. Comme s'il l'avait bu. De la nicotine liquide? Dans quoi on trouve ça? On l'utilise dans les insecticides en général. C'est là qu'on la trouve essentiellement. Il l'a ingurgité. C'est un suicide? Peut-être. À moins que quelqu'un ne la lui ait fait boire. En ce cas, ce serait un meurtre. Est-ce que le whisky était empoisonné? Absolument pas. L'échantillon prélevé dans le verre ne contenait pas de nicotine. Ça me rappelle quelque chose. Comment ça? Ça te rappelle quoi? Quelque chose de familier. Il me semble que c'est un livre. Bon, eh bien, on vous laisse, docteur. Oh, non. On doit y aller. Mais si, Au revoir. c'est vrai, Franck. Il faut que tu me croies. C'était dans un livre. Mais oui, bien sûr. On a le contrat Burkhat. On commence le mois prochain. Ah, c'est super. Tu fais des recherches? Oui, sur un meurtre plutôt étrange. Tu sais l'affaire de Franck dont je t'ai parlé? Ça me fait penser à un bouquin que j'ai lu, mais dont je ne me rappelle pas le titre. Je doute qu'un tueur fictif puisse avoir un lien avec l'affaire de Franck. Ah, mais le tueur de l'affaire de Franck pourrait avoir un lien avec ce livre. Franchement, ça n'a ni queue ni tête. Je vois pas comment. J'en sais rien, mais ça me perturbe. Une idée pour le dîner? Je te laisse choisir l'endroit, c'est comme tu veux. On va au resto? Oh, en voilà une bonne idée. Ça fait 10 ans que je vis dans l'appartement d'en face. Et j'ai jamais vu personne venir. Il avait aucun ami. Donc ce jour-là, personne n'est passé chez lui. Non, pas à ma connaissance. Non, je passe pas mon temps derrière ma porte à espionner. Je me mêle pas des affaires de mes voisins. Donc même si quelqu'un était passé, vous ne l'auriez pas vu. Qui viendrait rendre visite à Arthur? Il avait l'air déprimé? S'il ne l'était pas, il avait de quoi l'être. Il n'avait pas un seul ami. Je pense même qu'il ne connaissait personne du tout. Très bien, je vous remercie. Je vous en prie. Ah,
Je sais ce que ça veut dire. En fait, je suis perturbée par l'affaire de meurtre de Frank. Ça me rappelle une énigme dans un bouquin que j'ai déjà lu. Ou bien dans un film que tu as vu, ou bien dans un journal. Est-ce que tu as vérifié sur Internet? Oui. Il y a des milliers de pages sur la nicotine, sur la toxicité de ce poison, mais rien sur un prêtre mort après avoir bu de la nicotine. Tu pourrais aussi ne plus y penser et laisser le lieutenant Linwood s'en occuper. Je pourrais, oui. Au fait, tu fais quoi ce soir à 7h? Je sais pas, un truc avec toi? T'as tout compris. Ainsi, comme vous pouvez le constater, le niveau d'exigence est supérieur. Les lecteurs attendent toujours plus. Edgar Allan Poe a été le premier à poser les bases du roman policier moderne tel qu'on le connaît. Savez-vous grâce à quel livre? Personne ne sait? Oui? Elle sait. Danny. Bah quoi? Double assassinat dans la rue Morgue. C'est exact. Un mystère insoluble, un double meurtre commis dans une pièce verrouillée de l'intérieur. Comment le tueur a-t-il pu s'introduire si les portes étaient fermées de l'intérieur? Vous voulez répondre? C'était un orang-outan. Il avait escaladé la façade pour entrer par la fenêtre. Ça paraît ridicule, hein? Mais c'est pourtant la vérité. Et pour les énigmes où aucun meurtre n'est commis? Oh, qui n'aime pas un beau petit cadavre? Lorsque votre roman débute par un meurtre, cela demande de l'avoir déjà résolu. Et c'est une fois que le tueur est appréhendé et jugé que tout se remet en place. Bon, le temps file. Si l'un d'entre vous souhaite un exemplaire de mon dernier livre, Meurtre sur le Mississippi, qu'il ou elle approche. Je vous remercie. Je vais faire dédicacer mon livre. Vous êtes une spécialiste, on dirait. C'est gentil, merci. C'était très intéressant, ça m'a donné envie de lire votre livre. Est-ce que par hasard vous sauriez s'il existe un roman où un prêtre se fait tuer empoisonné par de la nicotine? Cela me dit vaguement quelque chose. Je ne suis pas sûr pour le prêtre, mais concernant l'empoisonnement à la nicotine, vérifiez chez Vincent Starrett, Théodora Dubois et même Agatha Christie. Les poisons, c'était sa passion. Elle avait été pharmacienne pendant la Première Guerre. Oh. Et si vous ne trouvez rien, revenez me voir. J'ai d'autres références dans mon bureau. Ah, merci beaucoup. Merci à vous. Il ne porte pas d'alliance. Elle est sûrement dans sa poche. Je le signe. Oh, tu n'es qu'une célibataire cynique. Ce type ne m'intéresse pas, j'y peux rien. Papa et moi, on va tester la vie en pleine nature. On emportera le minimum dans un sac à dos. J'ignorais que ton père était un adepte du camping. Il gère. Et moi, j'aimerais bien apprendre à faire comme lui. C'est important de savoir ce qu'on vaut dans des conditions extrêmes. J'ai lu des trucs sur des gens qui ont tenté l'expérience. Ils se sont fait piquer par des insectes, ils ont eu froid et faim, un vrai calvaire pour eux, les pauvres. On va s'éclater. On dormira à la belle étoile, on fera un magnifique feu de camp et des petits déj de guerriers. Tu as peur des araignées. Tu comptes vraiment emmener notre fils camper en pleine nature? Mais oui, C'est quand même dangereux. Et si vous tombez sur un ours? je sais comment m'y prendre. Je courrai plus vite que Logan. J'ai vérifié avec les gardes forestiers, il n'y a pas d'ours et j'ai repéré un super coin en plus. Tout se passera bien. Je suis pas rassurée. Toi, le fin limier amateur qui s'est échappé de justesse d'une grange en flammes? L'un n'empêche pas l'autre. Bien sûr. Au fait, comment s'est passée la séance de dédicace? Pas mal. J'ai fait signer le mien. Sympa. Il m'a donné des pistes pour retrouver le fameux roman policier qui ressemble à l'affaire d'homicide de Frank. J'ignorais que c'était une affaire de meurtre. Oh, j'ai jamais dit que c'en était un. Enfin, pas pour l'instant. Ah, les cartes de tarot, c'est bien seulement. Je ne les trouve pas assez précises. Oh. Je préfère être en communion avec votre esprit et tous vos chakras. Comme ça, je me connecte à vous. Ça fait beaucoup pour 20 $. Vous devriez peut-être seulement me lire les lignes de la main. Oh, la séance d'aujourd'hui est juste une démonstration. Si vous avez envie de revenir pour d'autres séances, je serai ravie de vous aider. Très bien. On va commencer par ce qui saute aux yeux. Vous n'avez pas eu de chance en amour. Ça se voit tant que ça. Disons que c'est le cas de la plupart des gens qui viennent me voir. Ah, ce n'était qu'une hypothèse. Une déduction logique, plutôt. J'aurais aussi bien pu vous dire que vous aviez des problèmes d'argent, mais qui n'en a pas. Ce que je fais est différent. Je préfère associer nos énergies, l'espace d'une seconde, et voir où ça nous conduit. Vous voulez essayer? Je veux bien, oui. Bon, tendez les mains vers moi, paume vers le haut, et fermez les yeux. Parfait, je sens une connexion très forte. Essayez de vous détendre et de ne penser à rien. Ça devrait être facile.
devez être une vraie fan. Ces livres sont plutôt méconnus. Oh, je recherche une histoire de meurtre bien précise. La victime est un prêtre qui meurt empoisonné. Quel genre de poison? Nicotine. Ce livre est un compendium de meurtres classés selon leur nature et la méthode utilisée. Un prêtre empoisonné à la nicotine. C'est ça, oui. Poison. Alors, nicotine. Il y en a plusieurs, mais rien avec un prêtre. Et avec un pasteur, ça pourrait coller? Oh oui, bien sûr. Meurtre en 3 actes. Agatha Christie. Le révérend Babington meurt empoisonné à la nicotine. Merci. Mais de rien. Oh, j'aurais dû y penser. Agatha Christie. Elle m'a vraiment fait bonne impression. Elle m'a expliqué, comme tu l'avais dit, que beaucoup de voyantes faisaient des déductions logiques. Elle a été très claire avec moi là-dessus. Et elle ne m'a demandé que 20 $. Ah oui, effectivement. Tu vas retourner la voir? Oui, après-demain. Combien ça te coûtera cette fois? 100 $. Mais elle m'a dit des choses qu'elle ne pouvait pas savoir, le genre de truc impossible à deviner. Elle savait même pas qui j'étais quand je suis arrivée. J'ignore comment ils se débrouillent, mais je ne crois pas que ces gens possèdent un quelconque don de voyance. Et quand bien même, pourquoi ils ne vont pas jouer au casino? Peut-être qu'ils se disent qu'ils ont eu ce don pour aider ceux qui en ont réellement besoin et pas pour aller parier à Las Vegas. Bon, si tu le dis. Tu pourras lui demander si elle voit Terence Duncan dans ton avenir. Il ne m'intéresse pas. Quoi? Pourquoi? Il est charmant et agréable à regarder. C'est quoi le problème? Ces romans parlent de meurtre. Oui, et alors? Ça m'empêcherait de dormir. Oh, tu n'es qu'une petite trouillarde. Essaie de pas te coucher trop tard. On n'en est pas pour longtemps. Il n'y a encore rien d'officiel, mais la cause de la mort était bien un empoisonnement à la nicotine. Ça pourrait très bien être un suicide, ou même un accident. Mais ce pauvre homme n'avait personne dans sa vie. Et pourtant, quelqu'un a appelé les secours d'une cabine téléphonique. Oui, apparemment, il y a encore des gens bienveillants. Mais Henley n'était membre d'aucun club. Il n'avait aucune activité, à part aller au parc et donner à manger aux pigeons, mais c'est tout. Il n'y a rien qui puisse nous donner un mobile valable. Le tueur ne le connaissait pas. Arthur Henley meurt empoisonné à la nicotine administrée grâce à un verre de whisky. Le tueur remplace le verre avec le poison par un autre verre de whisky. Ce n'est qu'une hypothèse, on ignore comment il a ingéré le poison. La victime n'avait aucun ennemi connu et portait un col romain. Tout ça ne m'apporte rien de neuf. Où veux-tu en venir? Rappelle-toi quand j'ai dit que ce meurtre me parlait. J'ai trouvé le livre. La mort de Henley sort tout droit d'un roman d'Agatha Christie intitulé Meurtre en 3 actes. Donc, d'après toi, le type qui a tué Henley, s'il s'agit bien d'un meurtre, voulait s'y prendre comme dans un roman policier. Ouais, il y a trop de similitudes. Le tueur du livre n'avait aucun lien avec la victime. Aucun mobile, du pur hasard. Pourquoi Henley? Pour s'entraîner. C'était une répétition générale. Il faut s'attendre à un autre meurtre. J'en sais rien, Jane. Même si le tueur a copié la méthode d'un bouquin, rien ne dit qu'il va recommencer. C'est le cas dans le livre. D'accord. Bon, et dans ce bouquin, qui est la deuxième victime? La victime s'appelle Dr. Strange. T'es sérieuse? Il s'appelle comme ça? Ouais. Bien. Et comment ce Dr. Strange est-il tué? De la même manière que Barbington. Il boit un verre d'alcool mélangé à de l'huile de nicotine. Je dois y aller, on en reparle plus tard, Jane. Et Frank, où est-ce qu'il allait pour nourrir les pigeons? Freeman Park. Attends, t'oublies ça. Merci. La connexion est extrêmement forte. Je perçois beaucoup d'ondes négatives tout autour de vous. Vous voyez quoi? Des énormes nuages. C'est très sombre. J'ai eu pas mal de stress ces derniers temps. Non, c'est autre chose. C'était impressionnant. Quoi? Qu'est-ce que c'était? Je l'ignore, mais c'était très intense. Faites attention à vous.
Je peux essayer de vous débarrasser de cette énergie grâce à quelques séances intensives qui vont bien au-delà de mon travail habituel. Je dois d'abord y réfléchir. Ça me coûterait combien? Une fois que les ondes négatives ont été nettoyées, la plénitude que l'on ressent ensuite est juste incroyable. Vous êtes quelqu'un de très spirituel. Il me semble, oui. Moi, je le sais. Normalement, je demande 500 $ pour ce genre de séance, mais comme vous avez certaines prédispositions, je ne prendrai que la moitié. C'est une offre très généreuse. Merci. Mais je veux d'abord y réfléchir. Je comprends. Oh, est-ce que le prénom Bernice a une signification particulière pour vous? Bernice? Non, pas vraiment. J'avais une tante Bernice, mais elle est morte quand j'étais petite. Je l'ai pas vraiment connue. Non. C'est pas grave. D'accord, merci. Mais de rien. Est-ce que je peux vous aider? Oh, merci beaucoup. Vous étiez dans la boutique de Maggie. Elle vous a fait une séance de voyance? Oui, c'est exact. Cette fille est une bénédiction. Je ne sais pas comment je ferais si elle n'était pas là. Arthur retrouvait-il des amis ici, des gens avec qui il aurait pu parler? Arthur? Non. Je l'ai toujours vu assis tout seul. En fait, il y a 2 semaines, je l'ai vu traîner avec un type que j'avais jamais vu par ici. Ils sont arrivés ensemble? Non, ils ont seulement discuté. Vous avez pu parler avec cet homme ou entendre son nom? Arthur a dû le prononcer. C'était un nom du genre Jerry ou Larry. Je sais pas, on s'est jamais parlé. Arthur s'asseyait à un endroit précis pour nourrir les pigeons? Oui. C'était son banc préféré, juste là. C'était un chic type. Ça me désole qu'il soit mort. Moi aussi. Merci, monsieur. C'est une montre suisse de luxe. D'après moi, elle doit dater des années 30 et celle-ci est un modèle phare. Elle dormait dans le grenier de mon grand-père depuis 40 ans. Vous espérez en demander quel prix? Je m'étais dit que je pourrais en tirer au moins 50 $ chacune. Je vois. Si ces montres sont des vraies, et je pense qu'elles le sont, elles pourraient valoir 1000 $ chacune, voire plus, à mon avis. C'est vrai? Faites-les estimer, vous pourriez être surprise. Oh, j'y crois pas. J'en reviens pas. Je vous remercie beaucoup. De rien. On ne deviendra jamais riche. Non, mais on dormira sur nos 2 oreilles. C'est vrai. T'es retournée voir ta copine la voyante? Oui. Et cette séance m'a un petit peu déboussolée. Comment elle pouvait savoir toutes ces choses sur moi? Et elle a augmenté son tarif cette fois. Oui, à 500. Mais elle me propose les séances à moitié prix. Elle dit qu'il y a beaucoup d'ondes négatives autour de moi. Oh. Je te fais un thé. Le New Age, c'est pas mon truc. Je sais. Seulement, tu as un vrai don de clairvoyance. Quand tu résous une énigme, tu es plutôt doué. Je pencherais plus pour une aptitude au raisonnement logique. Dis-moi, est-ce que tu aimes ta vie? Si j'aime ma vie? Bien sûr, elle est fabuleuse. Alors si tu consultes Magdalena, fais-le pour le plaisir. Et rien d'autre. T'as raison. T'as nettoyé les ondes négatives. Ça fera 500 $. Sur son bail, il n'avait noté aucune personne à contacter, en cas d'urgence. Mais, vous savez, c'est le genre de choses qui arrivent parfois avec les personnes âgées. Quelqu'un d'autre est entré dans l'appartement depuis? Non, non. Dites, vous êtes de la police, c'est ça? Et Arthur est mort d'une crise cardiaque. Alors pourquoi vous êtes là? La routine. Je veux seulement jeter un œil. Allez-y.
Henley n'était pas si solitaire que ça, apparemment. Il y a 2 semaines, il a lié connaissance avec un homme. Le vendeur de graines pour les oiseaux dans le parc pense qu'il s'appelait Larry ou Jerry. Le vendeur de graines pour les oiseaux? Ouais. Ne te moque pas de mes sources. Oh, et il y a une caméra de surveillance dans le parc. On pourra peut-être les apercevoir. Ça, c'est une info intéressante. Bon, à moi. Je suis repassé à l'appartement de Henley, histoire de jeter un coup d'œil. J'ai trouvé ça dans la cuisine. Un coach de vie? Tu penses que Henley le voyait? Ça colle pas du tout avec le personnage. Je confirme. Gerald McNally. C'est peut-être le mystérieux Jerry ou Larry? Franchement, entre nous soit dit. Quand une personne comme Henley meurt seule, sans amis, sans famille, tout le monde s'en fiche. Encore plus quand l'hypothèse d'un suicide semble la plus probable. Je comprends, mais je trouve ça vraiment injuste. Oui, bon, écoute, je vais voir s'il y a quelque chose sur cette caméra dans le parc. Ça tombe bien, je cherchais un coach de vie. Quoi? Je me ferai passer pour une nouvelle cliente. Il ne saura pas pourquoi je suis là en réalité. Si c'est toi qui vas le voir et qu'il est impliqué, tu pourrais lui faire peur. Comme ça, si jamais il y a un truc qui cloche chez lui... Qui cloche? Qui cloche, oui. C'est bien ce que tu dis, non? Vas-y, continue. Je t'en ferai part et tu n'auras plus qu'à faire ton boulot. Je serai une sorte d'éclaireur, en somme. Interdiction de parler d'Arthur Henley, d'Agatha Christie, d'empoisonnement et de prêtre mort. Compris. C'est du développement personnel. T'as été scout? Non. Cette voyante lui a dit des choses qu'elle ne pouvait pas deviner comme ça. Du genre? Que Danny avait été marié à un homme qui s'appelait Darren. Comment elle aurait pu le savoir? Peut-être qu'un complice a fait des recherches sur Danny. C'est leur façon de procéder. J'ai lu qu'un type solitaire s'est fait voler des millions par une diseuse de bonne aventure. Pas peur que Danny se fasse avoir? Non, je ne pense pas. Elle y va juste pour le plaisir. Et toi, Logan, ça avance les préparatifs pour aller camper? Oh, oui, j'affûte mes capacités d'aventurier. Moi, je crois que vous allez vraiment en baver. Et moi, je crois que vous allez regretter de ne pas être avec nous autour d'un bon feu de camp, à boire un bol de chocolat chaud à la belle étoile. Vous tiendrez pas tout un week-end. Bien sûr que si. Pas vrai, papa? Absolument. Ça vous dit un chocolat chaud? Je nous prépare ça et on se fait une partie de cartes? J'ai prévu de retrouver des copines au lycée. Ouais, et moi, je dois faire... un truc. Oh, désolée, maman. Faut qu'on y aille. Une partie d'échecs? Pourquoi pas? C'est très aimable de me recevoir. Ah, avec plaisir. J'aimerais savoir si vous travaillez uniquement avec des écrivains ou est-ce que vous coachez aussi des gens normaux, si j'ose dire? La moitié de mes clients sont des gens normaux, comme vous dites. Mais étant donné mon expérience professionnelle, je me suis spécialisé dans les créatifs. Oh, dans quel domaine étiez-vous? J'étais écrivain, puis éditeur dans une maison d'édition. Malheureusement, l'arrivée du livre numérique a fait pas mal de tort aux éditeurs et aux libraires. C'est dommage. À vrai dire, je suis bien plus épanoui maintenant. Vous aussi, vous écrivez? Oh non, pas du tout. Moi, je suis une grande lectrice. J'adore les romans policiers. C'était ma spécialité à la maison d'édition. Vous pourrez sûrement me recommander de bons livres. J'en serais ravi. Je ne sais pas vraiment à quoi sert un coach en développement personnel. Sachez que ça n'a rien à voir avec une psychothérapie. Je ne me focalise pas sur votre passé. Mais je vous aide à aller de l'avant et à atteindre vos objectifs de façon pratique. Très bien. D'accord. On démarre avec la question de base. Au vu de ce qu'est votre vie actuellement, qu'aimeriez-vous changer? N'importe quoi. La première chose qui vous vient à l'esprit. Franck, je sors de chez McNally. Tu savais qu'il gérait les auteurs de romans policiers dans une maison d'édition? Ça ne veut pas dire que c'est lui l'inconnu du parc. Je sais que ça ne prouve pas que c'est lui qui a parlé à Henley, mais... On pourrait vérifier. Je suis sur le parking de McNally et je suis devant un spécimen en voie de disparition. Et c'est quoi? Une cabine téléphonique. Je pense que Gerald McNally pourrait être mêlé à la mort d'Arthur Henley. Mais comment est-ce qu'ils auraient pu se rencontrer? Je ne sais pas, mais il y avait la carte de McNally dans la cuisine de Henley et il y a cette cabine téléphonique en face de son bureau. Ça ne peut pas être une simple coïncidence. C'est la vidéo de la caméra de surveillance du parc. Elle date de la veille de la mort d'Arthur Henley. Voyons voir. Alors, ça date de la veille de sa mort. Là, c'est Henley qui nourrit les pigeons, vous voyez? Et là, c'est le type qui a parlé avec lui. Le souci, c'est qu'il porte une espèce de chapeau de pluie qui lui masque le visage, on ne voit rien. Et ce qu'on voit, c'est uniquement leur dos.
Ils se sont assis sur le banc et ont discuté un peu. Une conversation amicale, a priori. Et là, notre fameux inconnu s'en va. Ensuite, Arthur Henley part dans la direction opposée. Maintenant, c'est la vidéo du jour de sa mort. On voit Arthur Henley en train de nourrir les pigeons. Mais cette fois, il n'y a que lui. Là, vous voyez? Il regarde tout autour comme s'il attendait quelqu'un. Est-ce que c'était le type de la veille? Il finit de donner les graines aux pigeons. Et ensuite, il s'en va. Question, qui était l'autre type? On sait que l'appel d'urgence a été passé depuis la cabine téléphonique devant chez McNally. La vidéo du parc donne l'impression que Henley s'était fait un ami. Mais la cabine téléphonique ne joue pas en faveur de McNally. Félicitations, Jen. McNally est maintenant un suspect potentiel. Il va falloir te trouver un autre coach de vie. Et dire que t'es allé chez lui. Pour moi, il y a suspicion d'homicide. Si tu n'avais pas pensé à ce livre qui parle d'un meurtre identique, alors je peux te dire qu'il n'y aurait pas eu d'enquête. Peut-être. Je t'assure. On aurait conclu un suicide et classé le dossier. Tu es très douée, Jen. Merci beaucoup. Officiellement, tu ne peux pas enquêter. Très bien. Mais officieusement, tu vas m'aider. Comme consultante. Elle aura une plaque? Non. Ça me fait plaisir que quelqu'un reconnaisse mes compétences. Si McNally est bien le tueur, t'auras résolu cette enquête. Ça m'est égal, tu sais, du moment qu'on arrête l'assassin. Ouais. Danny, tu crois que c'est un original? Quoi? Je dirais bien, oui. C'est un vrai. Je le prends, d'accord? Super. T'as l'œil. Bonjour. Je suis Danny. On s'est croisés devant la boutique de Magdalena. Ah oui, c'est vrai. La séance la plus impressionnante de tout ce jour-là. Elle a réussi à communiquer avec l'au-delà et à parler avec mon défunt mari. Votre mari est décédé? Ça fait quelques années déjà. Magdalena est un cadeau du ciel. Il y a tellement de choses difficiles à gérer pour moi depuis qu'Edgar est parti. Les placements qu'il avait faits, par exemple. Vous êtes venu ici pour trouver quelque chose de particulier? Oh oui, je fais collection de figurines en porcelaine. Ce sont des objets très rares. Est-ce qu'un pot à lait et un sucrier blanc en forme de chat pourraient vous intéresser? Oui, pourquoi? Vous en possédez? J'ai un magasin de brocante et j'adorerais voir votre collection. Ça me ferait plaisir de vous les apporter. Oh, ce serait vraiment adorable. Oh, laissez-moi vous donner mon adresse. Parfait. C'est toujours un plaisir d'aider la police. Que puis-je faire pour vous? Connaissez-vous cet homme? Non, je ne l'ai jamais vu. Connaissez-vous Freeman Park? Oui, j'y suis déjà allé. Il y a longtemps? Ça fait bientôt 2 ans. L'homme sur la photo est Arthur Henley. C'est un nom qui vous parle? Non, ça ne me dit rien. On l'a retrouvé mort il y a 1 semaine, empoisonné à l'huile de nicotine. Ce qui est étrange, c'est que il avait bu du whisky, mais on n'a trouvé aucun résidu de nicotine dans son verre. Chose plus étrange encore. Il portait un col romain alors qu'il n'était pas prêtre. C'est une mauvaise blague. Vous venez de décrire un meurtre tout droit sorti d'un célèbre roman d'Agatha Christie. Vous semblez bien connaître ce livre. Évidemment. Comment l'auteur explique-t-elle l'absence de traces de nicotine dans le verre? Le tueur remplace le verre par un autre, sans aucun poison. Et que se passe-t-il ensuite? Eh bien, le Docteur Strange est tué à son tour de la même manière, en ingurgitant de l'huile de nicotine, mais en buvant un verre de Porto empoisonné au cours d'un dîner mondain. Du pur Agatha Christie. On a trouvé votre carte de visite dans la cuisine de Henley. Ce n'était pas un client. Une fois Henley empoisonné, les secours ont reçu un appel anonyme. Il a été passé de la cabine téléphonique qui se trouve juste en face de votre bureau. Lieutenant, si j'envisageais d'assassiner quelqu'un, j'opterais pour une méthode plus moderne. Vous insultez mon intelligence avec vos cols romains et votre huile de nicotine. Est-ce que je suis en état d'arrestation? Je ne fais que vous poser quelques questions. Ah, très bien. Dans ce cas, ce fut un plaisir, mon cher lieutenant. Pathétique. Alors, ça comme ça, je mets ça là et normalement c'est fini. T'assures, Logan?
On est mal barré. Tu as peur que ce soit une arnaque? Cette chère Magdalena prétend servir de messager de l'au-delà et cette pauvre veuve pense qu'elle lui donne des conseils pour gérer au mieux les investissements de son mari. Appelle Franck. Ils ont une équipe spécialisée dans les abus de confiance et les fraudes. C'est pile ce que tu me décris. C'est une bonne idée. Je l'appellerai demain. Bien. Logan a installé la tente dans le jardin. Vous êtes au point pour votre expédition? Quasiment, oui. Prêt pour le grand retour à la nature. Ça va être génial. Tu devrais venir la prochaine fois. Peut-être. Ou pas. J'ai peur qu'elle profite de sa naïveté pour la dépouiller en lui faisant croire qu'elle communique avec son mari. Dès l'instant où Clara a toutes ses facultés, elle a le droit de prendre ses propres décisions. La famille peut porter plainte auprès des services de protection des seniors, mais Danny n'a aucun lien de parenté. Et si elle essaye de me rouler moi? Vous pourrez alors porter plainte. Et là, une enquête sera ouverte. Gérald. Gérald? Le corps a été découvert par son rendez-vous de 14 h. Il est entré puis est ressorti. Le périmètre a été sécurisé? Oui, monsieur. Pas de blessure apparente sur le corps. Il y a un peu de sang dans la pièce, mais aucune trace sur le cadavre. Par contre, il y en a sur la table basse, un peu sur le tapis et... regardez ça. Très bien. Merci. De rien, monsieur. Le Decameron. J'ai du mal à le croire. Je l'avais vu un peu plus tôt. C'est le même mode opératoire que dans Meurtre en 3 actes? Non, il est différent. Et très étrange d'ailleurs. Le mot Rache était écrit sur le mur avec du faux sang. Est-ce que ça pourrait être Rachel? Non, ce n'est pas Rachel. Racheux est la traduction allemande de vengeance. Est-ce qu'il y avait une alliance en or de femme sur le sol et une petite boîte avec des pilules dedans? Oui. Je vais te dire ce qu'il y avait d'autre sur ta scène de crime. Où est-ce que c'est? Ah, c'est juste là. Il avait un livre dans la main, le Decameron? C'est exactement ça. Le tueur s'est inspiré d'une enquête de Sherlock Holmes, une étude en rouge. On a peut-être une piste. McNally avait rendez-vous à 11 h avec un certain Sigerson. On le recherche activement, et si ce n'est pas le tueur, il est le dernier à avoir vu McNally vivant. Il y a un professeur de littérature en ville. Il s'y connaît plutôt bien en roman policier. Terence Duncan. J'essaierai de le voir demain. Je veux bien, mais dis-lui que c'est confidentiel. Promis. Bon, je dois y aller. D'accord. Salut, chérie. Oh, t'es déjà rentré? Bonsoir, Franck. Bonsoir, Jason. Je suis venu voir Jane parce qu'elle s'y connaît en roman policier. En tant que consultante, je profite de sa capacité à résoudre des énigmes. Ça aide d'avoir le point de vue de personnes extérieures. Mais si tu préfères qu'elle reste en dehors de ça, dis-le-moi. Elle n'en fait qu'à sa tête. C'est tout son charme. Bonne soirée, Franck. Bonne soirée, Jason. Nouveau bouquin? Non, toujours le même. Le fameux auteur de l'autre jour. Il pourrait être très utile à Franck. On peut discuter?
Je ne fais qu'aider Frank. Oui, peut-être que je te le dis pas assez souvent, mais... je t'aime comme un fou. Oh, Jason. Tu sais, parfois, quand je suis au travail ou sur la route, en voiture ou à d'autres moments de la journée, d'un seul coup, je pense à toi. Tu es tout pour moi, Jen. Mon alter ego. Et si quelque chose devait t'arriver, je serais dévasté. Chérie, je te promets de faire très attention. Et si tu préfères que j'arrête, alors je le ferai. Non, tu es très doué. J'ai épousé une femme qui sait résoudre les meurtres. Je pourrais me mettre au jardinage. Reste comme tu es. Mais sois prudente. C'est promis. Oh, ils sont mignons comme tout. C'est adorable. Je vous remercie infiniment, Dani. Vous avez une magnifique collection. Vous avez des préférés? Oh, ça oui. Ils sont juste là. Mais je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Un de mes préférés. C'est une édition limitée. Oh, très jolie, en effet. N'est-ce pas? J'ai croisé Clara devant la boutique de Magdalena. Oh, depuis que mon mari est parti, j'avoue que je me sens un peu dépassée. Je trouve ça merveilleux que Magdalena puisse parler avec lui. Je me sens rassurée. Et votre mari vous dit quoi? Merci. Eh bien, Edgar est très ennuyé de voir que nos économies ne rapportent plus autant qu'avant. Magdalena connaît des financiers qui proposent des placements à 15%. Ils appellent ça des fonds spéculatifs. Et vous avez déjà touché des intérêts de ces placements? Oh oui. Je n'ai investi qu'une petite somme parce que je voulais d'abord être sûre que c'était valable. J'ai déjà reçu 3 versements en temps et en heure. Oh, ça m'a l'air plutôt valable. Magdalena dit qu'il n'y a aucun risque. Ce n'est pas bon du tout. Ça ressemble à un montage financier frauduleux. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'en sais rien. Mais il faut qu'on agisse. On n'a pas le choix. Rien sur le meurtre. Ils disent seulement qu'on l'a retrouvé mort. C'est pas plus mal. Ça signifie qu'il n'y a pas eu de fuite. Oui, pour le moment. Il est bien, ce livre? Pas mal, oui. C'est un roman d'époque, ça se passe sur un bateau. Ça te dit de venir dîner à la maison samedi soir? J'adorerais. Il y aura qui d'autre? Personne. Pour l'instant. Pour l'instant. Et là, tu vas où? Oh, rencontrer l'auteur dans son université. Oh, amuse-toi bien. Merci. Moi, je vais rester ici pour travailler. Bonjour. Oh, Vous l'avez lu? j'en suis à la moitié. J'adore votre style. Ça ne doit pas être facile de nos jours de se faire publier. Presque impossible. Je suis mon propre éditeur. C'est un bon calcul. Je récupère plus d'argent. Vous avez lu cet article sur ce nouveau meurtre? Ça parlait d'un homme retrouvé mort dans son bureau. C'était un meurtre. Je connais le policier chargé de l'enquête. Il semble qu'une personne cherche à reproduire des meurtres qui viennent de romans policiers. Vous parlez au pluriel. Mais il y en aurait plusieurs. L'autre jour, votre question sur l'empoisonnement à la nicotine concernait un vrai meurtre? Absolument. Vous avez trouvé le roman? Meurtre en 3 actes. Agatha Christie, bien sûr. Et pour ce nouveau meurtre? Sir Arthur Conan Doyle, une étude en rouge. Et le meurtre correspondait à celui du livre au détail près. Je suis fan de Holmes, mais pas une experte. Oh, moi non plus, mais certaines personnes ici sont d'absolus passionnés de Sherlock. Chaque mois, ces amateurs se réunissent en costume d'époque pour des reconstitutions. Ce genre de choses. Comme celle de la guerre de sécession. Exactement. Vous pourrez les trouver sur Internet. Vous seriez d'accord pour être ma personne ressource? Bien sûr, si je peux vous aider. Mais un expert de Holmes pourrait vous être d'une plus grande aide. Je vais devoir vous laisser, j'ai un cours qui va commencer. Dites-moi, Terence, vous avez quelque chose de prévu samedi soir? Rien de précis, à part corriger des copies. Jason et moi organisons un petit dîner à la maison. Vous pourriez vous joindre à nous? Excellente idée, merci. Oh, et si vous voulez venir accompagner... Oh, je ne vois personne en ce moment. Ah, juste une dernière chose. Est-ce que par hasard le nom de Sigerson vous est familier? Pourquoi? Le dernier client avec qui McNally avait rendez-vous avant sa mort s'appelait comme ça. Eh bien, pour en revenir à Sherlock Holmes, Sigerson était le nom d'emprunt qu'il utilisait parfois quand il se déguisait.
Ce sont des passionnés de Sherlock qui mangent, dorment et respirent Holmes, et je crois que j'en ai trouvé un. Qui ça? Le docteur Miles Fuller, professeur à l'université de Littlefield, référencé comme un expert de Conan Doyle. Littlefield? Plutôt prestigieux. Oui, et surtout pas très loin d'ici. T'as rendez-vous avec l'au-delà aujourd'hui? Oui, j'y vais pour voir si Magdalena peut me mettre en relation avec mon très cher oncle Eric. Un de tes oncles s'appelait Eric? Non, aucun membre de ma famille vivant ou mort ne s'appelait comme ça. Ceci sera caché dans mon sac. Au cas où j'aurai un gentil message de l'au-delà. Ouh, une vraie petite enquêtrice de choc. Oh, et c'est bon pour samedi soir. Qu'est-ce que tu ne me dis pas? Sois à la maison pour 7 heures et mets ta jolie robe verte. La verte? Je viendrai en jogging. Oh, vilaine. Il dit qu'il se fait du souci. Il parle de titres boursiers. Il sent que vous traversez une période d'instabilité. Des problèmes d'argent? Ah oui? Pas vraiment, non. Mais il parle de l'avenir. Il est très inquiet concernant le placement de vos économies. Oh. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il me conseille de faire? Attendez. Je perds le contact. Ah. Il est parti. Je suis navrée, ce genre de choses arrive parfois. Oh, je dois m'inquiéter? Ça dépend. Est-ce que votre oncle était quelqu'un digne de confiance? Oh oui, sans aucun doute. Dans ce cas, si j'étais vous, je jetterais un œil à mes placements pour vérifier qu'ils sont sûrs. C'est une bonne idée. Combien je vous dois pour aujourd'hui? Oh, rien du tout. Votre oncle voulait entrer en contact avec vous depuis longtemps et je suis ravie d'y avoir contribué. Je ne sais pas quoi vous dire. Si vous avez envie d'aller plus loin, je suis là. Linwood à l'appareil. Bonjour Frank, je viens de voir Terence Duncan, l'écrivain. Il m'a dit que Sigerson était le nom d'emprunt utilisé par Sherlock Holmes quand il se déguisait. Intéressant. J'ai trouvé un expert de Holmes à l'université de Littlefield, le professeur Fuller. J'aimerais lui parler si tu es d'accord. C'est une bonne idée. Je le préviens de ta visite. Entendu, alors dis-lui que je suis en route pour venir lui parler. Bon boulot, Jen. Jennifer, bienvenue dans mon bureau. Entrez, je vous en prie. Merci, professeur. Waouh. C'est la copie conforme du bureau de Holmes sur Baker Street? Oui, je trouve cette décoration relaxante et inspirante. Prenez place, allez-y. Merci. Je tiens à vous remercier d'avoir accepté de me recevoir au pied levé. Le lieutenant Linwood m'a demandé de faire preuve de discrétion sur cette affaire. Un tueur en série avec un penchant pour le roman policier. D'abord Agatha Christie et maintenant Sir Conan Doyle. C'est ça, une étude en rouge. Nous devons envisager ces deux meurtres en nous mettant dans la peau de Sherlock Holmes, vous comprenez? Oui, poursuivez. Donc, nous avons un assassin qui ne ménage pas ses efforts pour mettre en scène ces meurtres. Qu'est-ce que cela nous apprend sur lui? Oh, je dirais que c'est une personne égocentrique, en recherche de frissons. Il recherche le frisson, en effet. Le premier meurtre, chez Agatha Christie, semble être sans mobile réel, ce qui met son cher détective Poirot en grande difficulté. C'est très compliqué de résoudre une telle énigme quand il n'y a aucun lien entre la victime et le tueur. C'était une sorte d'échauffement. Exactement. L'assassin s'est entraîné pour le vrai meurtre, celui de Gerald McNally. Mais c'est là que votre tueur a agi différemment. Il est passé du livre d'Agatha Christie à celui de Sir Conan Doyle. Il se joue de la police pour voir si elle est capable de trouver les indices. Ce qui, bien sûr, est impossible. Mais nous en savons plus maintenant. Nous savons que l'assassin est égocentrique et cultivé. Votre lieutenant Linwood devrait en être flatté. Choisir Conan Doyle, c'est comme le mettre au défi, comme dans un duel. Croyez-moi, il n'y a pas plus fin limier que Sherlock Holmes. Donc, le meurtrier nous enverrait un message pour dire « C'est moi le meilleur, il n'y a que Sherlock Holmes qui pourra m'attraper » Probable, oui. Professeur Fuller, pensez-vous qu'il puisse tuer à nouveau? Il y a une chose que j'ai apprise à propos des tueurs en série. Ils ne peuvent pas s'arrêter parce que la sensation que cela leur procure est comme une addiction. Ils savent ce qui est bien et ce qui est mal, mais ils s'en fichent. Avez-vous déjà essayé d'imaginer ce que l'on ressent quand on a la vie de quelqu'un entre ses mains? Non. Moi, oui. Pour pouvoir écrire sur les tueurs, il faut d'abord les comprendre, savoir comment ils pensent et ce qu'ils ressentent.
Oui, bien sûr, je comprends. Oh, j'en doute fort. Bon, nous savons que le premier meurtre était un galop d'essai pour le second. Concentrons-nous sur McNally. Arthur Henley ne nous apporte rien. On parle d'une vie humaine, professeur Fowler. Pardonnez-moi si je vous parais cruel, mais Sherlock Holmes était un homme froid et calculateur. Il n'avait ni femme ni enfant. Il ne réconfortait jamais les familles endeuillées et il finissait toujours par mettre la main sur l'assassin. Si vous voulez appréhender votre tueur, concentrez-vous sur McNally. Comme Holmes le dirait lui-même, la partie reprend. Fowler pense que les indices n'ont pas d'autre but que de détourner la police du point central de l'enquête. Qui est? Gérald McNally. Je pense comme lui. J'ai déjà pris contact avec 3 de ses clients, 2 de ses voisins, son ex-femme, mais aussi 2 de ses amis. L'un d'entre eux pourrait être suspect? Non, cet homme était intelligent, apprécié et respecté dans son travail. Ses clients l'adoraient. McNally m'a dit qu'il avait travaillé pour une maison d'édition de romans policiers. Ils ont déposé le bilan. Oui, Brown Eaton. J'ai parlé à son ancien patron tout à l'heure. Il dit qu'il était excellent dans son travail, mais parfois très dur avec les auteurs. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais... Fowler a dit que pour écrire un roman policier, il fallait penser comme un assassin. Son admiration envers les tueurs m'a mise plutôt mal à l'aise. Ah. Quand on parle du loup... Ainsi, toute la vie est une vaste chaîne dont la nature nous devient connue chaque fois qu'on nous en montre un seul anneau. Sherlock Holmes. T'aurais pu me prévenir. Tu ne serais pas venu. Ce doit être gratifiant de voir un bâtiment que l'on a dessiné prendre forme et savoir que dans 100 ans, il sera toujours là. Oui, c'est assez grisant, mais c'est pareil pour un écrivain. J'ai terminé votre livre. Le coup de théâtre inattendu à la fin m'a scotché. Je ne m'y attendais pas du tout. Si on se focalise sur la recherche du tueur, on est forcément déçu. Et on passe à côté de tout le reste. Et quel est votre auteur préféré? Incontestablement, John Dixon Carr, le maître absolu de la chambre close. Et c'est quoi au juste la chambre close? Imaginez une pièce sans aucune fenêtre. Le seul moyen d'en sortir est d'utiliser la porte verrouillée de l'intérieur. Seulement, la victime est à l'intérieur, elle aussi. Ça paraît impossible. Comment le tueur fait-il pour sortir? C'est là que réside le défi. Grâce à un aimant très puissant qui ferme le verrou à travers la porte, du fil de pêche avec un nœud bien particulier qui fait tourner le verrou quand vous le tirez de l'autre côté de la porte. Il y a toutes sortes de ruses. Très malin. Oh, j'adore ce genre de truc. De quoi parle votre prochain livre? De meurtre. Ça porte malheur de dire autre chose. Mais ça avance bien. J'ai pas encore trouvé la fin. Ce repas est un vrai délice. Oh, merci beaucoup. Ça fait du bien de manger de la vraie nourriture. J'essaie de manger super sainement. Je ne compte plus les smoothies et les boissons vertes. Vous avez un mélange préféré? Oui, du simple et du bio. Céleri, brocoli, pommes et chou kale. Et le vôtre? Le même. Oh. Mais j'y mets de la spiruline. J'ai un faible pour les algues marines. Ah oui? Des algues marines? Oui, la spiruline est une micro-algue bleue. Ça n'a pas mauvais goût. C'est un super antioxydant. Tu nous as fait de la glace et de la tarte aux pommes ce soir? Oui, rassure-toi. C'est pour ça que je mange sainement. Dès qu'on me propose de la tarte aux pommes, je saute sur l'occasion. Oh, vous aurez une double part. Salut. Salut. Ça me coûte de le dire, mais je dois admettre que j'ai passé une bonne soirée. C'est un homme charmant qui a de la prestance. Mais j'ai accepté de sortir avec quelqu'un du cours d'aquarelle. Et je ne suis pas au courant parce que... Parce que c'est tout récent et qu'il peut ne rien se passer. Ah, pâté micro-algue. Double dose cul sec. Oh, Franck, ça vous dit une boisson verte? Quoi? J'ai déjà pris la mixture de feuilles et rognures d'ongles, merci. Mais c'est délicieux. Ah, ça donne pas envie. Entièrement d'accord. J'ai repensé au professeur Fowler. Le texto qu'il t'a envoyé, la citation de Sherlock Holmes. Ça veut dire quoi? Je pense que ça signifie que Holmes était capable de résoudre une énigme à partir d'un seul indice. Et moi, je pense qu'il veut nous dire qu'on a tous les indices pour trouver la solution. Mais il t'a aussi conseillé de ne pas prendre en compte la mort de Henley, pas vrai? Donc on devrait faire exactement le contraire, c'est ça? J'ai revisionné la vidéo du parc. Voilà. Maintenant, regarde de plus près. J'ai zoomé pour l'agrandir. Ça me rappelle quelque chose. Mais... ça ne serait pas ça par hasard? Je pense qu'on tient un suspect. Le professeur Fowler. On a tout ce qu'il faut. T'as vérifié ta lampe torche?
Tu nous prends pour des débutants? Oh non, des débutants, pas vous. On sera de retour dimanche soir. Je t'ai laissé la carte de là où on sera sur la table de la salle à manger, d'accord? Demande à ton père ce qu'il compte faire si vous tombez sur un ours. Pourquoi? Il y a des ours là-bas? La nature sauvage, ce serait pas l'environnement naturel des ours? Je t'aime, chérie. Il n'y a pas d'ours. Enfin, j'espère. Amuse-toi bien, Logan. Fais bien attention. Un petit spa demain? Bonne idée. Quel autre placement me rapporterait autant? C'est pas ça la question. C'est un placement risqué. Mais on m'a déjà versé des dividendes. Sans retard de paiement. J'ai pris rendez-vous avec ma banque la semaine prochaine pour voir si je peux mettre en place un viager. J'ai demandé à Magdalena si elle pouvait entrer en communication avec mon oncle Eric, qui est décédé. Je l'avais inventé de toutes pièces. Je voulais seulement vérifier si Magdalena était honnête. Il se peut qu'un autre membre de votre famille se soit manifesté parce qu'il voulait entrer en contact avec vous. J'ai vraiment l'impression d'être avec mon Edgar chaque fois que je parle avec Magdalena. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je passerai à la protection des seniors demain et je verrai ce qu'ils disent. Je comprends pas qu'on puisse profiter des personnes âgées comme ça. C'est vrai ça, pauvre oncle Eric. Tout va bien? Ouais, c'est encore loin? Assez, oui. Je crois qu'on a oublié un truc. Ah oui, quoi? Déchire pas. Y a quoi là-dedans? La tente, c'est tout. T'as pris la boussole, hein? Il faut au moins leur reconnaître ça. Ils seront allés au bout. Dire qu'ils sont dans le froid et le noir comme des hommes préhistoriques. J'adore ce passage. On sait qu'ils vont s'embrasser. Je l'ai vu 1 million de fois, ce film. Oh. Bon, qu'est-ce qu'on regarde d'autre? On peut revoir celui-là? Oh oui. Le bois doit être trop vert ou pas assez sec. Donc, pas de feu de camp, pas de dîner. On a mangé une barre de céréales. Et pas d'internet. C'est l'aventure, la vraie. Donc, c'est tout. On va rester là à avoir froid. On va apprécier la joie d'être tous les deux ensemble. C'est quoi ce bruit? On dirait la pluie. C'est pas grave, ça me gêne pas. Non, moi non plus. Mais si t'as envie qu'on rentre... Non, je vais gérer. Ok. Mais si toi, tu veux qu'on s'en aille, ça me va. J'ai vu qu'il y avait un motel dans la ville qu'on a traversé. Il y avait un resto aussi. On pourra toujours revenir dimanche. Ouais. C'est pas comme si elle savait, pas vrai? Non, on est là pour faire un truc ensemble. Entièrement d'accord. Alors ça, c'est intéressant. Miles Fuller avait publié un roman chez Brown et Eaton à la même période où McNally travaillait pour eux. Salut. Alors voilà. Je suis allée voir la protection des seniors et Franck avait raison. Tant que Clara a toutes ses facultés mentales, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Seul un membre de la famille peut porter plainte. Elle n'a pas d'enfant? Non, donc c'est mort. T'as une autre idée en tête? Que ferait cette chère Magdalena si elle croyait que la police est sur le point de l'arrêter? Ça peut peut-être marcher. Il y a 8 ans, Fuller a publié un livre chez Brown et Eaton dans la même maison d'édition que Gérald McNally. Je suis au courant, mais ce n'était pas un roman policier, c'était un essai sur Holmes. Il n'a donc pas pu être en contact avec Gérald McNally, qui lui gérait les auteurs de fiction. D'un autre côté, Fuller ne donnait aucun cours les jours des 2 meurtres. Et est-ce qu'il a un alibi? Pas sûr. Et il nous faut plus d'éléments avant d'aller l'interroger. Tu m'as bien dit que le bureau de Fuller était un vrai lieu de culte envers Holmes. On a l'impression d'être à Baker Street. Bon, si on résume, Fuller ne travaillait pas au moment des 2 meurtres. L'homme sur la vidéo du parc portait un sweatshirt de Littlefield qui se trouve être l'université où Fuller enseigne.
De plus, l'assassin de Gérald a des connaissances précises et approfondies sur Sherlock Holmes. Ce qui correspond au profil de Fowler. Il n'y a pas que ça. Cet article est paru il y a 10 ans dans un magazine spécialisé, La pharmacologie du meurtre, publié par le professeur Miles Fowler. Ça parle de toutes les méthodes d'empoisonnement utilisées dans les romans policiers. Tu m'épates, Jen. Je me demande comment ça se passe pour ton père et Logan. C'est pas terrible. J'ai vu aux infos qu'il pleuvait là-bas. À torrent. Oh, ça me fait mal au cœur pour eux. On peut voir où ils sont, tu sais. Ah bon? C'est une appli qui transmet les images satellites de presque partout. S'il y a un signal, je peux localiser le portable de papa. C'est vrai? Mhm. Là, tu vois, c'est le bureau des gardes forestiers, le parking. Ils sont un petit peu plus au nord, je pense. Impressionnant. Elle est en temps réel, cette transmission? Non. Mais l'appli sur le téléphone, oui. Vas-y, essaie. C'est bizarre. On a un signal, seulement on voit rien sur la carte. Je vais faire un zoom arrière. Oh, j'y crois pas. Quoi? Ils sont en centre-ville. Oh, les tricheurs. Allez, vas-y, à toi de jouer. Fais gaffe à ton fou. Pourquoi? T'aurais dû faire gaffe à ta tour. 2 chocolats chauds. On n'a pas commandé de chocolat chaud? Vous, non. Mais votre mère, oui. Elle vous attend pour le dîner. Pris la main dans le sac. À la tienne. Ce ne sera pas long, juste 2 ou 3 questions. Je vous écoute. Vous lirez en moi comme dans un livre. Où étiez-vous jeudi dernier entre 11h et 14h, professeur? Vous êtes sérieux? Ah, très bien. J'avais une réunion avec le conseil des études. D'après le directeur des études, vous étiez absent. C'est vrai, j'écrivais mon livre. Très bien. Et pour la semaine précédente, le lundi précisément? Pareil. Vous ne vérifiez pas? Parce que le lundi, j'écris. Je m'isole. Ça veut donc dire que je n'ai pas d'alibi. Sherlock Holmes, c'est ma spécialité. Je suis un expert en poison et dans la manière dont ils sont utilisés pour tuer. Je pense en permanence au meurtre. Tout le temps. C'est Brown et Eaton qui avaient publié votre essai sur Holmes. Gerald McNally travaillait pour eux à l'époque. Le coach de vie? C'est vrai, oui, je me rappelle. Jerry McNally. Il relisait les romans. Moi, j'étais auteur d'un essai. C'est pour ça que je n'ai pas fait le lien. Vous ne me croyez pas? L'habitude. Nous avons un sacré problème, parce que Jerry était la dernière personne que j'aurais vue en coach de vie. Ce n'était pas quelqu'un de gentil. Comment ça? Il était arrogant et méprisant. S'il pensait que vous n'aviez pas l'étoffe d'un écrivain, il vous le disait sans détour. C'est ce qu'il vous a dit? Oui. Mais ça m'a fait progresser. Combien mesurez-vous? Oh, enfin une question intéressante. Je mesure 1m83. Cela vous est utile? Ça se pourrait. Nous avons une vidéo sur laquelle on voit Arthur Henley. Il discute avec l'homme soupçonné de l'avoir tué. De la même taille que vous. Oh, bien dans ce cas, cela réduit votre liste de suspects à environ, disons, quelques millions de personnes. Excellent travail, lieutenant. Excellent travail. Les filles, on est là. Jen? Anna? Oh, vous êtes là? Nous serons de retour à 7h. Tout ce qu'il faut pour dîner est au frais. Il y a la salade à préparer et la table à mettre. Bisous, maman et Anna. PS, Logan, regarde l'appli sur ton téléphone pour savoir où on est. Voilà ce que moi j'appelle un vrai retour à la nature. On ira au grand air après. Là où il y a les tables de massage, tu veux dire? Oui, sous une tente. C'est comme si on campait, non? Je suis contente que vous soyez rentrés sains et saufs. Merci. Tu sais, ce week-end, j'aurais au moins appris une chose importante dont je me souviendrai à l'université. Ah ouais, c'est quoi? Où que tu sois et quoi que tu fasses, maman c'est tout. Exact. Bonjour. Bonjour.
Bonjour, Terence. Je voulais vous remercier pour le dîner. J'ai passé une très bonne soirée. Oh, c'était un plaisir pour nous aussi. J'ai relu le livre Une étude en rouge de Doyle. L'assassin du roman se déplace dans une calèche taxi. Si votre suspect avait voulu être fidèle au livre, il aurait lui aussi pris un taxi. Vous pourriez vérifier auprès des compagnies de taxi pour voir s'ils ont déposé quelqu'un à l'adresse de la victime. Oui, c'est une très bonne idée. Oh, j'ai également réussi à établir un lien entre McNally et Fowler. Il s'avère que le premier travaillait chez Brown et Eaton à l'époque où ils ont publié un livre de Fowler. Wow, quelle enquêtrice de choc. On dirait bien que Linwood tient son suspect. Oh oui, je le crois aussi. Vous devriez rencontrer Frank. Pourquoi pas déjeuner ensemble cette semaine? Ça me va. J'ai un petit service à vous demander. Accepteriez-vous de donner votre avis sur mon nouveau roman? Vous êtes une experte. Un avis objectif serait le bienvenu. Bien sûr, j'en serais ravie. Il sera prêt bientôt. La semaine prochaine, j'espère. Juste une chose, je ne peux pas vous l'envoyer, mais il y aura un exemplaire dans mon bureau. Paranoïa d'écrivain. Aucun souci. Dites-moi, est-ce que Dani est là? Non, malheureusement, elle vient de sortir. Je voulais seulement lui donner une chose. Lui remettre ceci. De la spiruline hawaïenne? La micro-algue. Je suis sûre qu'elle sera ravie. Gerald McNally est mort à cause de la strychnine, empoisonné lui aussi. J'ai d'abord cru que c'était à cause des pilules, mais j'avais tort. C'était quoi, ces pilules? Du sucre. Je n'ai trouvé aucune trace du poison dans son estomac, donc il ne l'a pas ingéré. J'ai refait un examen complet du corps et il y avait une seule marque de piqûre faite par une seringue très fine. La strychnine a été administrée par voie sous-cutanée. Si McNally a été piqué, il a dû être en contact physique avec le tueur. Ça s'appelle le principe de Lockhart. Le coupable laisse des marques multiples sur la scène de crime et repart en emportant d'autres indices au passage. Je veux que vous passiez McNally au peigne fin, ses vêtements, ses chaussures, tout. Si le tueur l'a maintenu pour le maîtriser, il y a forcément une trace. À plus tard. Le corps a été découvert par un étudiant. Le légiste est en route. 2 balles dans l'abdomen. Allô, Jennifer. Bonjour, je suis à Littlefield. Le professeur Fowler est mort. On a notre 3e cadavre. Merci d'être venu, Jen. Le tueur a laissé quoi cette fois? Je te laisse le découvrir. Il prend de plus en plus d'assurance. Il a même laissé un mot. C'est le majordome. Il a rend, non? Fowler ne portait pas de bouton de manchette. Conclusion, le tueur les a mis là exprès. Je crois savoir de quel livre il s'est inspiré, mais ça colle pas tout à fait. Comment ça? Normalement, le cadavre aurait dû être en bas d'un escalier en colimaçon. Comme celui-ci? C'est le majordome. Ça y est, ça me revient. Mary Roberts Reinhardt. Qui? Ça correspond à son livre L'escalier en colimaçon. Je l'ai lu il y a pas longtemps. Le tueur abat la victime. On retrouve son corps au pied d'un escalier. Il y a un seul bouton de manchette en perles de nacre et rubis placé à côté du corps. On lui attribue cette phrase, c'est le majordome. Je crois que je sais où l'arme est cachée. Si l'assassin suit le livre à la lettre, il a dû l'acheter dans un buisson. On devrait même trouver l'inscription Halsey sur l'arme. Je ne connais pas cet auteur. Reinhardt? C'est l'Agatha Christie américaine, elle est très connue. Oh, Frank, regarde. Dis-moi que cette empreinte de pas ne faisait pas partie des indices du roman. Eh bien non. Tant mieux. Finalement, la chance nous donne un petit coup de pouce. C'est horrible et à la fois c'est fascinant. On a un tueur qui s'inspire de romans policiers classiques pour tuer des gens. À mon avis, ces meurtres ont forcément un lien.
Mais pourquoi la presse n'en parle pas? Franck est parvenu jusqu'à présent à ne pas ébruiter cette affaire, mais je doute fort qu'il y arrive encore longtemps. Et sinon, à quel moment tu t'es rendu compte que cette petite aventure en camping n'allait pas être une partie de plaisir? Voyons voir. J'ai pris mon sac à dos, j'ai commencé à marcher et c'est là que j'y suis. Je suis contente pour vous, ça vous a rapprochés. Ouais. Je descends pour classer les notes que j'ai prises. Ne te couche pas trop tard. Promis. En ce qui concerne le professeur Miles Fuller, les causes de la mort sont plutôt évidentes. Je préfère ne pas tirer de conclusions trop hâtives et rester prudent. On pourrait chercher à nous berner. Compris. Je ferai mon autopsie en ignorant les blessures par balle. Et les limaces, vous les avez trouvées et envoyées pour analyse? Aussitôt, oui. Même si nous avons l'arme, je préfère rester sur mes gardes. 3 meurtres pour un même tueur? Il a peut-être fait sa première bévue. On a une empreinte de pas. Quelle était la pointure du professeur Fuller? 44. L'empreinte fait du 46,5. C'est déjà ça. Nous avons fait un bilan de vos comptes, Clara, et je suis sûr que nous pouvons vous conseiller en matière de placement. Tant mieux. J'ai un emploi du temps un peu chargé. J'imagine que tous les papiers sont prêts. Ah, ça ne prendra qu'une minute. Je vous remercie de patienter. Bonjour. Ravi que vous ayez pu venir, Laura. Voici Laura, du Bureau des services sociaux. Notre banque a toutes les raisons de penser que Clara pourrait être victime d'un abus de faiblesse. Pourriez-vous nous dire quel lien vous entretenez avec elle, s'il vous plaît? Sachez que je n'apprécie pas vos insinuations. J'ai déjà perdu beaucoup trop de temps. Mélodie? Eh bien, je vous dis à bientôt. Vraiment désolée, Clara. Son vrai nom est Mélodie Monroe. Elle a déjà été arrêtée dans 2 autres États pour escroquerie et abus de faiblesse. J'ai fait écouter à Laura l'enregistrement où Magdalena communiquait avec une personne qui n'a jamais existé. Clara, les services sociaux ont des conseillers pour s'assurer que vos investissements sont gérés correctement. J'avais tellement envie de croire que je pouvais parler avec mon Edgar. Je sais, oui. Mais ça me semblait étrange. Il était un peu trop gentil. Edgar n'aurait pas apprécié du tout que j'ose venir l'embêter là-bas, dans l'au-delà. Le chef veut en finir avec cette histoire. C'est pour ça qu'il nous a accordé un peu plus de moyens. Pour les 3 meurtres? Oui, priorité à ceux de Fuller et McNally. On a 2 enquêteurs supplémentaires qui y travaillent. Ils reprennent les dossiers des 2 meurtres et ils examinent tous les détails à la loupe. Je sais que je ne devrais pas dire ce genre de choses, mais nous devons envisager toutes les hypothèses. La littérature et les romans policiers sont le fil conducteur. Pourrait-on envisager que Terence Duncan puisse être impliqué lui aussi? Il écrit des romans policiers, il enseigne la littérature. Tu penses que ce serait possible? J'y ai pensé, moi aussi. Mais ça m'étonnerait. Et puis, Duncan chausse du 45, alors que l'empreinte sur la scène de crime était du 46,5. Je suis soulagée parce que je suis censée le voir cet après-midi. Comment as-tu réussi à connaître la pointure de Duncan? Il a loué un smoking il y a 2 ans. J'ai pour habitude d'appeler les loueurs de costumes parce qu'ils conservent les mensurations. Très astucieux. Tout à fait. Tu dois aller à son bureau pour le lire? J'imagine qu'il a peur que ça tombe entre de mauvaises mains s'il me l'envoie par mail. Tu vas à l'université? Non, il écrit dans un bureau en dehors du campus, c'est là que je vais. Tu devrais te sentir flattée. Oui, c'est assez cool, j'avoue. Bon, alors profites-en bien, ma belle. Salut chérie, c'est moi. Je me mets en route pour le bureau de Duncan, mais je rapporterai de quoi manger ce soir. Je serai de retour à 7h. Bisous, bye. Allô? Jen, c'est Terence. Vous êtes déjà arrivé? Je suis en train de me garer. Et je vais me chercher un café. J'ai laissé le bureau ouvert. Commencez sans moi. Et qu'est-ce que vous voulez boire? Rien, merci, ça ira. Très bien, je serai là dans 20 minutes à peu près. Merci pour votre aide, Jen. Aucun problème. Il y a un nom qui ressort de la liste, Terence Duncan. Notre homme a fait un court passage comme professeur à Littlefield. Et on a aussi établi un lien avec Brown et Eaton. Vas-y, je suis tout oui. Il leur aurait proposé un livre qu'ils ont refusé de publier. Il ne l'a pas supporté, il était foudrage. Celui qui a rejeté son livre à l'époque s'appelait Gerald McNally.
Meurtre pour un livre. Inspiré d'une histoire vraie de meurtres passés et à venir. Où est Jen? J'arrive pas à la joindre. Parti voir Duncan pour son nouveau roman. Ils sont à l'université? Non, dans son bureau en dehors du campus. Où ça? J'en sais rien. Marie? Oui, priorité absolue. Trouve-moi toutes les adresses au nom de Terence Duncan. Bail, téléphone, service des eaux, électricité, tout ce que tu as. Appelle-moi dès que tu as du nouveau. Quoi? Oh non. La première fois que j'ai vu Henley, il nourrissait les pigeons dans le parc. Il était seul. Manipulation. Une carte dans la cuisine vous a amené à McNally, mais la caméra de surveillance du parc était un œil omniscient. Vêtu d'un sweatshirt de l'université de Littlefield et un chapeau pour masquer mon visage, je vous ai poussé vers le professeur Fowler. Rebonjour, Jen. Ravi de vous revoir. Ce que vous voyez est mon hologramme. Mon vrai moi est dans un pub en train de siroter une bière. Un alibi en béton armé. Pour mon nouveau roman policier, je me suis inspiré des grands classiques, mais en tuant de mes propres mains. 3 magnifiques reconstitutions des meurtres des plus grands romanciers. Première victime, Arthur Henley. Il ne méritait pas de mourir, mais le révérend non plus dans Meurtre en 3 actes. Victime numéro 2, Gerald McNally. Il avait refusé de publier mon livre et détruit ma carrière. Une étude en rouge lui allait bien. Victime numéro 3, le professeur Fowler. J'avais enseigné à Littlefield. Il présidait la commission qui avait rejeté ma promotion. Avez-vous trouvé comment j'ai fait pour la pointure de l'empreinte de pas? Un petit morceau de papier journal et mon 44 devenait un 46,5 sans aucun souci. La victime numéro 4 ne saurait tarder. Vous avez presque réussi à me démasquer. Cette pièce a été spécialement conçue pour ce dernier meurtre. Je n'imaginais pas qu'elle serait pour vous. La porte est verrouillée, la serrure est inviolable. La fenêtre est en verre trempé, incassable. Le réseau téléphonique est brouillé. Inutile d'essayer d'appeler la police. Comment vous sentez-vous? La tête qui tourne? Des vertiges? Le monoxyde de carbone est inodore, n'a aucun goût et il est invisible. La grille de ventilation a été montée exprès pour diffuser ce gaz. Vous allez mourir par asphyxie, John. Quelle tragédie. Ce savant mélange de reconstitution meurtrière couronné par une création originale d'assassinat dans une pièce fermée devrait être un best-seller. Adieu, Jen. Vous étiez une vraie source d'inspiration. Jennifer! Frank, tu peux appeler Jason? On dînera pas à l'heure ce soir.
On a réussi à le faire sécher. Ça devrait intéresser le procureur. Allez-y, c'est de la pure fiction. Non, c'est ce que j'appelle une confession. Oh, et tant qu'on y est, quelle riche idée de nous avoir dit où vous vous trouviez. Vous n'y seriez jamais arrivé sans cette enquêtrice du dimanche, pas vrai, lieutenant? Jennifer, c'est notre arme secrète. Tu as un message pour Monsieur Duncan? Dis-lui que j'ai fini de lire son roman policier. Ça mérite quelques corrections, la fin est un peu faible. Pour moi, ce serait plus réaliste si l'auteur passait le restant de ses jours en prison. Il avait pourtant l'air gentil, il m'avait paru charmant à sa séance de dédicace. C'est souvent le cas. Ce pauvre homme qui avait acheté l'oiseau empaillé, il l'a tué uniquement pour s'entraîner? Duncan voulait voir s'il pouvait commettre un meurtre, alors il a copié le mode opératoire d'un roman d'Agatha Christie. Ce type est un grand malade. Et cette pièce avait été faite pour te tuer? Eh bien, je pense pas qu'il avait une victime précise en tête, mais il savait que je me rapprochais de la vérité sur ses meurtres. Il avait même son hologramme. Oui. C'était comme s'il était réellement en face de moi. Comme Tupac au festival de Coachella. Donc si je remets les choses dans leur contexte, tu t'inquiètes pour papa et moi pour une simple virée en camping, alors que tu files carrément un coup de main à un tueur en série pour son livre? Je vous préviens, Duncan n'a pas intérêt à être libéré. Non, aucun risque, on le tient. J'étais avec le maire au téléphone. Il vous attribue la médaille d'honneur de la ville. Wow. La classe! C'est vraiment génial. Ça me donne envie de marcher sur tes traces, maman. Par quoi je dois commencer? Lire plein de romans policiers?